Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette Fiesta ST, une voiture que j'ai gardée très peu de temps, que je comptais garder longtemps. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. C'est parti. Donc voilà, pourquoi j'avais pris cette voiture. Tout simplement parce que je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus sportif que la Mercedes, même si la puissance est similaire, voire même la Mercedes a un moteur un peu plus noble. J'avais vu cette Fiesta ST à la vente chez mon ami Anatole, le grand Anatole, chez Hyundai Ajaccio, voilà, à un prix tout à fait correct, et j'avais troqué la Mercedes contre cette Fiesta, mais je ne l'ai pas gardé longtemps parce que son point négatif c'est l'inconfort. Voilà, alors vous prenez, quand on parle de sportif, on s'attend à de l'inconfort, mais là c'est particulièrement spécial, surtout au niveau du siège, parce qu'au niveau du châssis ça va, c'est quand même supportable, le châssis est quand même vraiment excellent. Alors le point de référence dans cette catégorie que j'avais, le meilleur point de référence, c'est la Clio RS18 que j'avais. Pour ceux qui connaissent, la Clio RS18 est plus confortable au niveau du siège que cette Fiesta, mais par contre est plus raide au niveau du châssis. Celle-ci a un châssis quand même plus souple. La Clio RS c'était quand même un bout de bois, voilà, c'était très raide. Donc la Fiesta ST, 4 mètres de longueur, un moteur EcoBoost 1,5 litre de 3 cylindres. Alors là aussi, ça m'intéressait d'essayer cette voiture puisque vous savez ce que je pense du 3 cylindres et au final on ne se rend pas trop compte. C'est assez estompé en fait le fait que ce soit un 3 cylindres, sauf à froid quand vous démarrez, si vous écoutez bien le moteur, parce qu'en fait il y a la ligne qui fait tellement de bruit qui prend le dessus et qui masque la sonorité du 3 cylindres. Mais si vous écoutez bien, vous reconnaissez forcément la sonorité spécifique du 3 cylindres. L'intéressant sur cette voiture, c'est que vous n'avez pas besoin de changer la ligne puisque c'est comme si c'était fait. La ligne est déjà très sportive avec les clapets, puisque là je suis en mode confort, mais en mode normal. Mais quand vous mettez le mode sport, voilà, les clapets s'ouvrent, ça nous donne l'impression d'avoir un moteur beaucoup plus gros, alors qu'en fait c'est juste un 3 cylindres de 200 chevaux, 290 Nm de couple et le 0 à 100 en 6 secondes 5. Une voiture vraiment exceptionnelle de par son gabarit, de par son rapport prix-prestation qui est quand même au top. Mais le problème c'est ce siège qui gâche tout entre guillemets, parce que c'est dommage. Elle aurait eu un siège ne serait-ce qu'un peu plus, légèrement plus confortable, plus supportable, parce qu'il est vraiment très dur. Et je l'aurais certainement gardé. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir Anatole de ma part chez Hyundai. Cette voiture est disponible à la vente. Voilà, il vous fera certainement une remise exceptionnelle de 20-30%. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé la voiture. Très bien. Pas de problème. Le siège, c'est vrai que forcément, dès que je suis rentré, j'ai trouvé ça étriqué. Mais je m'y suis adapté. Et après, je m'y suis fait, j'ai plus senti en fait ce baquet. C'est pas le baquet saladier de la BM. Mais le baquet saladier de la BM, au final, est plus confortable au niveau du dos et du réglage de la position. Alors que là, pour le coup, plus que le fait qu'il soit baquet, c'est vraiment la dureté et les réglages assez spéciaux. D'autant plus par rapport sur le fait que ce soit une boîte manuelle. Donc il y a aussi le réglage par rapport à l'embrayage. Et voilà, c'est pas facile de trouver sa position parce qu'on ne peut pas régler comme chez BM, par exemple, l'inclinaison de l'assise. Et ça, c'est dommage. Je savais à quoi m'attendre, puisque forcément une sportive, c'est forcément inconfortable. Mais c'est en travaillant avec, en fait, puisque je fais à peu près 100 km par jour, c'est en travaillant avec, faisant rentrée-sort toute la journée, que c'est là que j'ai commencé à avoir mal au dos. Et je me suis dit, bon, on va arrêter le massacre. Et du coup, je n'ai pas gardé la voiture. Pour tout vous dire, 3 amis petits gabarits, donc des poids plumes, sont montés à bord et ont constaté l'inconfort. C'était pareil pour eux, donc ça me rassure aussi, parce que même si j'ai un gabarit de moissonneuse-batteuse, même si vous avez un petit gabarit, vous pouvez trouver ce siège inconfortable, plus par sa dureté que par le baquet en lui-même. Donc, alors le plus grand plaisir de cette voiture, c'est la sonorité, elle est vraiment exceptionnelle. Je roulais du moins quasiment tout le temps en mode sport pour ouvrir le clapet et profiter au maximum de la sonorité. Et en fait, vous avez l'impression, si les gens ne savent pas, ils ont l'impression que vous avez rajouté une ligne, alors que pas du tout, elle est d'origine. La boîte manuelle, elle est exceptionnelle, parce que les rapports sont courts, le débattement est court aussi. La direction est très directe, c'est un kart, c'est un pur plaisir cette voiture, sincèrement. Par rapport à la Clio RS18, la Clio était au-dessus pour moi au niveau des suspensions, voilà, parce que c'était vraiment ça tanguait pas du tout. Là, quand vous tournez, il y a un léger roulis, mais c'est vraiment très léger. Et en tout cas, vous vous amusez comme pas possible avec une voiture. Comme quoi, avec des voitures très simples, on peut s'amuser beaucoup plus qu'avec des voitures beaucoup plus chères. Vous vous amusez vraiment et en fait, vous avez tout le temps envie de rouler dynamique. Voilà, d'appuyer, ne serait-ce que pour monter à 4000 et faire
pour avoir ce petit retour. Après, voilà, au niveau de toutes les sportives que j'ai pu essayer, elle est, pour moi, c'est la plus inconfortable que j'ai pu essayer. Pourtant, je trouvais la M4 avec son baquet saladier extrême. Et bien en fait, pas du tout, parce que le baquet, d'accord, vous entrez, vous sortez, c'est très difficile. Mais la BM, les réglages sont mieux optimisés, ça fait pas mal au dos, à côté de celle-ci, qui par contre, voilà, elle est très fatigante à la longue. Par contre, c'est une voiture qui a de la ressource. Elle a la santé avec ses 200 chevaux et son petit 3 cylindres qui fait un travail remarquable. Et sur une sportive, je me demandais ce que ça allait donner. Et au final, au début je me disais c'est quand même très spécial. Et au final, à la longue, vous n'y pensez même plus. Et simplement, vous appréciez, vous vous amusez, vous vous régalez avec ce petit moteur. La sonorité est impressionnante, les retours. Je ne sais pas si ça va rendre à la caméra, mais en vrai, vous avez l'impression d'avoir un moteur beaucoup plus gros avec cette sonorité, quelque chose de très puissant. Alors voilà la voiture, les amis. Petite vidéo courte. J'ai pas trop le temps. Il faut que je ramène la voiture au garage. Donc 4 mètres de long, voilà, en noir. Je la trouve très agressive. Regardez, avec le dessin des phares. Alors c'est pas les phares LED, hein, c'est les phares halogènes avec le logo ST qui rajoute un peu de sportivité. Les jantes, elles sont sublimes. En plus, avec les Michelin Pilot Sport 4. Au niveau des pneus, on est sur du 205/40/18. La tenue de route, elle est excellente, vous vous en doutez. Le freinage aussi est très très bon. Vraiment, très mordant, très puissant. Alors, vous avez 2 sorties d'échappement. Le logo ST. Après, sinon, c'est sobre, hein. En noir, c'est sûr que j'aurais préféré en bleu, ce joli bleu de Ford. Et en 5 portes pour la polyvalence. Les vitres sont surteintées, on ne peut pas faire plus. Et ce qui est bien, c'est la garde au sol aussi, parce qu'elle ne frotte pas, voilà, sur les dos d'âne et tout. C'est quand même assez bon, vous passez partout. Avec le soleil qui ressort, je vous laisse admirer les reflets, même si elle est sale. Voilà, je l'ai juste récupérée au garage en vitesse. Et puis en plus, il faisait vraiment pas beau ces jours-ci. Donc voilà, c'est du vite fait, c'est de l'improvisation. Là, une voiture que j'ai appréciée, mais l'inconfort a pris le dessus sur le reste. Et je regrette pas de l'avoir rendue. Alors vous avez beaucoup d'options. Vous avez l'ouverture sans clé, démarrage sans clé. Voilà le problème, il est là. Le logo ST, alors le siège est magnifique, hein, avec le passepoil de cette couleur. Les surpiqûres, le siège est vraiment magnifique, mais regardez le baquet, ça c'est une chose, on s'y habitue. Malgré le réglage, vous pouvez aussi monter cette partie et vous avez le réglage lombaire, mais malgré ça, rien n'y fait parce que vous avez en fait un arrondi dans le siège qui peut faire mal au dos. Ça compliquera les choses pour trouver la bonne position de conduite. Alors ce sont des Recaro, hein. On est dans le sport. Voilà, les sièges sont magnifiques, la banquette à l'arrière aussi est très jolie. Ça fait sport sobre en fait. Boîte manuelle à l'ancienne. Voilà, le logo ST sur le volant. Alors je vous mettrai la capacité du coffre dans la vidéo. Le coffre est correct, mais je trouve plus petit que la Clio RS18 que j'avais. Voilà, je ne sais pas si c'est moi ou si les chiffres mentent, mais il est un peu plus petit, je trouve. Mais c'est tout à fait suffisant, hein, au quotidien. Bon, après, est-ce que c'est une voiture à utiliser au quotidien? Ça dépendra de votre dos. Alors voilà la bête, le 1,5 litre EcoBoost 200 chevaux, 3 cylindres, forte performance, ça c'est joli, et un moteur surprenant, hein, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'excellent. Voilà, au début j'avais les a priori du 3 cylindres, et au final je me suis régalé, et vraiment au final on n'y pense pas après quand on l'utilise, et simplement on s'amuse. Vraiment un beau travail de la part de Ford. Vous avez la trappe sans bouchon, ça c'est pratique aussi. Voilà, une voiture très bien pensée, notamment une astuce. Au début, quand j'ouvrais la portière, je me disais, il y a un bruit, c'est bizarre, il y a un morceau de plastique qui pend quelque part. Quand vous ouvrez la portière, regardez bien à ce niveau-là. Vous avez une protection anti-choc qui sort. Et ça, c'est très bien pensé de la part de Ford. Je comprends pas pourquoi ça n'est pas sur... je sais pas si c'est breveté par Ford. Je comprends pas pourquoi c'est pas sur toutes les voitures. C'est tellement bien. Vous pouvez taper tranquillement. Non, je plaisante. Le but n'est pas d'abîmer la voiture d'à côté. Mais en tout cas, si vous oubliez un jour... Voilà, regardez, ça, comme ça se range. C'est amusant, hein, vous avez vu. C'est très très bien pensé
de la part de Ford. Alors c'est vrai que ça fait du bruit, un petit peu. Et du coup au début je me disais la portière est en plastique, enfin c'est bizarre. Et en fait, voilà, très très bien pensé de la part de Ford. Vous avez le seuil de porte Ford Performance. Voilà. Il y a quand même pas mal d'attributs sport. Alors aussi vous avez les tapis, bon même là il est sale d'accord, mais en tout cas il est en caoutchouc. Et même à l'arrière, c'est bien pensé parce que vous n'avez pas besoin d'acheter des tapis spéciaux. Tout est recouvert, tout est protégé. Si vous avez des enfants, c'est bien. À l'arrière, le confort est quand même pas mal. C'est limite plus confortable à l'arrière qu'à l'avant. La banquette a l'air un peu plus moelleuse. La visibilité est correcte. On est sur une ligne assez plongeante. Une belle calandre avec des nids d'abeilles qui n'en sont plus. Écoutez le ralenti du moteur. Voilà. Il y a un petit claque de 3 cylindres. Moi, je trouve que c'est une belle voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une belle ligne. Elle n'a pas les phares LED, mais c'est très bien comme ça. Je trouve que le phare est joli avec ce contour LED. Voilà. J'aime bien aussi cette calandre comme ça, biseautée à l'avant. Ça lui rajoute un avant un nez très allongé et un côté très agressif. Voilà, la sonorité est tout simplement géniale. C'est le point fort de la voiture avec son châssis et le plaisir de conduite. Alors, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Donc, le siège, voilà, vous l'aurez compris, c'est hyper inconfortable. Le baquet, on s'y habitue, mais c'est très dur, c'est spécial. Voilà, à essayer. Donc, les rétros sont tout petits, voilà, à noter. Au niveau de la portière, vous avez une vraie poignée. Vous avez les commandes. Ah oui, alors ça c'est pénible. Dès que vous ouvrez la portière, vous avez 150 messages qui s'affichent. Et je vais vous montrer quand on démarre la voiture. Bang & Olufsen, le son exceptionnel. Un petit bac de porte. Les boutons pour régler les rétros. Les commandes de phare, phare automatique. Vous avez un petit rangement ici pour mettre ce que vous voulez. Voilà, donc effet carbone. Est-ce que c'est du vrai ou pas? Dites-le moi en commentaire. Le volant est très très bien. Alors la branche est très moussée. C'est hyper agréable. Voilà, avec le méplat, le logo ST, les commandes au volant, tout est disponible. Alors les commodos font un petit peu cheap, hein, ça fait plastique bas de gamme. Les essuie-glaces, ils sont ici. Voilà, rien que cette petite molette des essuie-glaces arrière, ça fait pas trop qualité, mais c'est pas grave parce que on n'est pas là pour ça. Les compteurs sont très lisibles. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, c'est assez sobre. Alors Ford, on aime ou on n'aime pas. Hein, ça fait un peu je sais pas, il y a ce petit côté ludique, je sais pas trop. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que ça fait pas trop classe. C'est assez basique, mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet intérieur. Mais en tout cas, c'est lisible, toutes les infos sont là. Et vous avez surtout ce bouton pour régler le mode sport, le mode normal, sport ou track pour le circuit qui désactive les aides. ESP off, start and stop, ça c'est bien d'avoir le bouton pour dès que vous démarrez l'activer. Mais vous allez voir en fait, je vais couper la voiture. Voilà. Voilà ce qui se passe quand vous démarrez, vous allez voir tous les messages qui s'affichent. Voilà, et d'autant plus, en fait, ce qui est dommage, quand vous démarrez, vous pouvez pas, si vous mettez Start and Stop, vous le désactivez direct, un message de plus, vous pouvez pas mettre le mode sport de suite. Si vous le mettez, ça s'affiche pas, ça se met pas en route, parce qu'il y a ces messages. Donc il faut d'abord appuyer sur OK. Voilà, là il y en avait qu'un, mais sinon, s'il y avait le Start and Stop, ça fait 2 et des fois, si vous avez la portière, 3 messages, enfin... Voilà, que des notifications. Bon, on en a assez avec le téléphone. Et du coup, là, maintenant qu'il n'y a plus rien, vous pouvez choisir le mode sport. Il y a aussi le launch control sur cette voiture qui est disponible. Boîte méca 6 rapports. La boîte est géniale. Ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. Prise 12 volts, prise USB. Les commandes de clim qui sont là. Alors, voiture très bien optionnée puisqu'il y a les sièges chauffants. Il y a aussi sur certaines versions le volant chauffant. Voilà, le bouton est là. Et c'est très très bien d'avoir beaucoup d'options sur une voiture comme ça. Voilà, commande de clim. Ça, vous savez que j'aime les boutons, c'est très bien. Il n'y a pas de molette, mi-molette, mais il y a les porte-gobelets. Un vrai frein à main à l'ancienne, boîte méca, frein à main 200 chevaux. Voilà, un petit accoudoir avec un petit rangement. Même un grand rangement, ça c'est bien. Voilà, petit accoudoir. Vous ne pouvez pas l'avancer, donc ça c'est pas top, mais bon, il est là, il est bien. Boîte à gants classique, tout à fait correct, avec un rangement supplémentaire dans cette partie pour mettre le manuel d'utilisation. Alors à noter, c'est moussé. Hein.
Voilà, toute cette partie haute est moussée. Et à partir d'ici, ça devient du plastique. Mais c'est quand même bien fini. L'assemblage est bon, je trouve. Voilà, dès que vous ouvrez sa bip, ça m'énerve. Je trouve ça insupportable. Et que dire de plus? En tout cas, l'ergonomie est bonne. L'écran est tactile. Voilà, j'allais oublier de vous parler de l'écran. Alors, l'écran est tactile. Je trouve que c'est pas très beau. L'affichage, voilà, la tablette qui se dépasse comme ça. J'aurais préféré quelque chose de plus petit. Bon, après, en tout cas, ça tombe sous la main. Ça, c'est bien. Vous pouvez le passer en noir, mode jour-nuit. Vous pouvez le laisser en noir tout le temps. Sauf que c'est beaucoup plus beau, mais c'est beaucoup moins lisible. Donc, à voir ce qui vous convient. Voilà, pour l'allumer, pour l'éteindre, tout est ici. Et je ferme la portière parce qu'il y a une voiture. Et vous avez voilà, tous les réglages. Alors le mode audio, téléphone, navigation, les applis. Alors quand vous appuyez sur l'écran aussi, on voit que la qualité de l'écran, c'est pas, les spécialistes expliqueront, mais vous avez la pression du doigt qui est visible. Vous avez les réglages, son, Bluetooth, téléphone, tout est réglable. Alors là, au niveau du son, je peux pas le mettre pour les droits, pour pas que YouTube me strike la vidéo, mais en tout cas, le son est remarquable, mais je l'ai pas beaucoup utilisé puisque pour moi le plaisir c'est la double sortie d'échappement qui fait une sonorité remarquable et une belle mélodie. Au niveau de l'affichage, voilà, encore j'ai ouvert la portière, donc il y a encore les messages qui sont affichés et vous pouvez régler avec cette molette, ce petit bouton, voilà, la conso moyenne. Vous avez plusieurs affichages, la vitesse aussi, ça c'est bien d'avoir la vitesse en numérique. Vous avez aussi assistance conducteur, il y a le freinage d'urgence. Navigation, voilà, bon ça je trouve ça pas très utile. Vous avez une boussole, la radio, le téléphone, un affichage de la voiture où vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher ou pas. Voilà, il y a pas mal de choses. Clé main libre, ça c'est bien. Alors la clé est très soft, c'est une clé de Fiesta classique. Voilà, 3 boutons, clé basique, mais il y a quand même le ST dessus. Un petit rangement ici aussi. C'est exceptionnel sur une voiture de ce gabarit. Un range-lunettes. Voilà, ça c'est tellement pratique que ça devrait être, comme je le dis, sur toutes les voitures. L'éclairage. Voilà, 2 petites lampes. C'est plastique, c'est basique. Mais la voiture n'est pas là pour ça. Elle est là pour aller se défoncer sur du sinueux. Le rétro intérieur est grand. Les rétros, comme je vous ai dit, sont petits. Vous avez cette petite custode qui donne un peu plus de visibilité. Et voilà, un tableau de bord assez plat. Ça j'aime bien. Alors c'est un peu compliqué de filmer avec une boîte méca, surtout quand on a une ventouse qui fout le camp toutes les minutes. Mais la sonorité, voilà, le plaisir, le châssis est remarquable. Ça tient vraiment très très bien la route et c'est très joueur. Voilà, vous pouvez la faire partir très facilement. Mais c'est un rail, c'est simplement un rail. C'est ce genre de voiture comme la Clio RS. Des fois, je dis la Clio RS me manque. Elle avait mal fini. Bon, ça aussi, je vous en parlerai un jour. Mais pas par ma faute. On était rentré dedans. Voilà, c'est le genre de voiture pour nos routes les plus amusantes qui soient pour moi. Parce qu'elles sont légères. Je vous mettrai aussi le poids de la voiture. Je crois qu'on est sur une tonne 2 ou une tonne 3, je ne sais plus. Mais c'est hyper amusant. La direction se durcit en mode sport. Et ça tient, vous faites des passages dans les courbes à des vitesses surprenantes. On va rester en 2, pied plancher. Ça repart. C'est incroyable comme ça part. Vous sentez le turbo qui se met en route. 290 Nm de coupe quand même. Donc il y a de quoi faire. Vraiment, cette voiture, j'adore, mais le siège a fait que je ne la garde pas. Voilà, et j'ai récupéré Alert Cobra, le CLA 250, en attendant la suite. Sur des routes très dégradées comme celle-ci, même en mode sport, le confort, bon, de toute façon, ça ne change pas les suspensions. Les suspensions ne sont pas adaptatives, mais le confort est quand même correct au niveau des suspensions. Voilà, c'est le siège qui absorbe pas puisque vous êtes sur un bout de bois. Donc, c'est dommage parce que cette voiture est bourrée de qualité. Que ce soit au niveau du châssis, du freinage, des performances, du plaisir de conduite, parce qu'elle part très très facilement, beaucoup plus facilement que la Clio, je trouve. Vous faire écouter. Ah, les retours, ça résonne, c'est incroyable. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo flash éclair vous aura plu. Il faut que je ramène la voiture, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Et en plus, aujourd'hui, c'est la reprise, on est le 2 mai, donc les bouchons
je vous en parle même pas, c'est une catastrophe. Un grand merci à Anatole et à Hyundai Ajaccio. Voilà, ils ont une i20N exceptionnelle à la vente, elle est magnifique et pour le coup le confort est au rendez-vous. Boîte méca aussi, voiture très plaisante, voilà, que j'espère essayer. Donc voilà les amis, à bientôt pour de nouvelles choses. Merci à vous, abonnez-vous, likez, c'est très important, il faut faire grandir la communauté et je compte sur vous. C'est comme aux enfoirés. Allez, à bientôt les amis. Voilà, c'est ici qu'il faut venir. Opel, Hyundai, Kia et Anatole et Pascal et Aurélien, regardez. Belle Abarth.